Congo, chef du gouvernement. Merci. Nous avons eu droit cette matinée à une séance de travail très fructueuse avec le gouvernement sénégalais, conduit par mon très cher homologue et frère, M. Ousmane Sonko, que je voudrais très sincèrement remercier, et avec lui l'ensemble du gouvernement et l'ensemble du peuple sénégalais pour l'accueil chaleureux qu'ils ont réservé à ma délégation. Je l'ai traduit hier à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a eu l'amabilité de nous accorder une audience. J'ai tenu à exprimer toute ma gratitude pour l'invitation de mon homologue, mais aussi pour toutes les conditions qui ont été réunies pour rendre notre séjour agréable dans cette terre de la Teranga. Oui, cet accueil, cette hospitalité ont confirmé la qualité et le sens même de la Teranga dans cette terre sénégalaise. Nous l'avons témoigné au président de la République à qui nous avons porté le message de son homologue et frère, le président Denis Sassou Nguesso, qui nous a chargé de lui traduire sa volonté et son attachement aux valeurs de paix, de concorde, d'unité, de solidarité, de fraternité et d'amitié. Sa volonté de consolider ces liens séculaires qui unissent nos deux peuples. Pour l'histoire, nous nous plaisons toujours de le dire, et à raison. Le Sénégal et le Congo sont liés par une communauté de destin. Une communauté de destin qui a commencé depuis le XVe siècle, parce que les deux pays, au travers de leur capitale, ou plutôt au travers de deux villes historiques, Dakar et Luango, ont constitué la plaque tournante du commerce triangulaire entre le XVe et le XIXe siècle. Les deux pays, au travers de leur capitale, ont été les capitales, l'une de l'Afrique équatoriale française, l'autre de l'Afrique occidentale française. Les deux pays ont plusieurs similitudes qu'il ne nous plaît pas de rappeler ou de dégrainer ici, mais qui devraient nous rassurer de la détermination des peuples de consolider leur coopération. Une coopération qui est née en 1974, après avoir établi les relations diplomatiques en 1968. 1974 aura marqué le point de départ d'une coopération très active et qui a été consolidée par l'accord de coopération ratifié par le Congo le 15 janvier 1975. Et depuis là, les commissions mixtes se sont multipliées jusqu'en 1927, quand nous avons tenu à ce moment-là pratiquement 3 commissions mixtes. Malheureusement, à partir de 1927, il y a eu un ralentissement. Pendant 31 ans, sans qu'il n'y ait eu de commission mixte, jusqu'à ce que nous ayons tenu la 4e commission mixte en 2018. Et depuis là, nous avons pris un engagement de rendre cette coopération beaucoup plus active. Les ministres sont arrivés. Nous avons signé en 2018 un accord de coopération technique et militaire qui a été ratifié au Congo en 2020. Et nous saluons la coopération militaire et technique entre les deux pays depuis 2020, avec un accent particulier mis sur la formation de nos cadres, de l'armée et de la sécurité. Plusieurs de nos compatriotes sont formés ici, comme plusieurs de nos jeunes sont formés à l'académie militaire et surtout à l'école Génie Travaux à Brazzaville. Nous voulons renforcer cette coopération et la mettre au niveau
de la coopération de l'enseignement supérieur, où nous avons des milliers d'étudiants qui sont ici. Mais nous devons partir. Et c'est tout le sens à donner à la réunion que nous avons eue avec le gouvernement sénégalais. Nous devons partir de la diplomatie représentative à une diplomatie plus coopérative. Nous devons partir de la coopération institutionnelle à une coopération plus économique. C'est tout le sens de la séance de travail aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous avons exploré ensemble d'autres axes de coopération. Des axes qui sont beaucoup plus assis sur la diversification de l'économie. Parce que, ainsi que l'a dit Monsieur le Premier ministre, si nous voulons aller vers la zone de libre-échange économique d'Afrique, la ZLECAf, il nous faut renforcer l'économie, il nous faut renforcer les échanges intra-africains. Il a été démontré une véritable faiblesse des échanges au niveau de la région. Tenez, à peine 16% des échanges commerciaux concernent l'Afrique. 50 ou 60% des échanges commerciaux de l'Afrique, des exportations, se font avec des pays hors du continent. On ne peut pas garantir le développement du continent si le niveau des échanges intracontinentaux sont si faibles. Il nous faut donc travailler pour davantage développer ces échanges. Il nous faut travailler pour réussir à faire éclore les petites et moyennes entreprises au Sénégal comme au Congo, parce que c'est un moyen de diversification de l'économie, c'est aussi un moyen d'investissement direct étranger qui devrait nous permettre de réduire le choc que nous vivons souvent lorsque, effectivement, du fait du marché qui soit volatile, que nous vivons souvent et qui fragilise nos économies en cas de choc extérieur. Donc, oui, nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons ouvert un certain nombre de pistes et nous avons foi que nous allons nous y mettre pour réussir cette coopération, pour la rendre beaucoup plus pérenne, beaucoup plus souveraine, beaucoup plus résiliente. Merci pour ces mots, merci pour ces déclarations. Nous allons à présent ouvrir, avec votre permission, bien sûr, une brève session de questions-réponses avec les journalistes. Nous vous prions de bien vouloir vous présenter en donnant votre nom et le nom du média que vous représentez. Et je rappelle que ce sera 3 questions pour 3 médias. Bien. Bonjour, je m'appelle Amadou Moustapha Dian, je suis journaliste à la radio Sud FM de Dakar. Excellence Mboye Malamou, en terre sénégalaise et africaine, de la teranga sénégalaise dont on parle. Une question sur les relations justement entre les deux pays, mais sur le